Savais-tu que 40% de nos actions quotidiennes ne sont pas le fruit de décisions conscientes, mais sont réalisées par simple habitude? T'es-tu déjà demandé combien de choses tu fais, chaque jour, presque en pilotage automatique, sans t'en rendre compte? Et surtout, ces habitudes t'apportent-elles quelque chose de positif ou te freinent-elles dans l'atteinte de tes objectifs? On a tous ces petites routines qui s'installent, parfois sans qu'on le choisisse vraiment. Ça peut être de petites choses qui, mises bout à bout, peuvent avoir un impact énorme sur notre vie, notre énergie et même sur notre confiance en nous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle de tes habitudes, les transformer pour qu'elles te servent vraiment et qu'elles soient alignées avec tes objectifs. Dans une petite dizaine de minutes, tu sauras exactement comment passer de spectateur à acteur de tes routines quotidiennes. Alors si tu veux arrêter de subir tes habitudes et commencer à les utiliser comme un levier pour avancer, tu es au bon endroit. Alors on va commencer par essayer de comprendre ce qu'est une habitude. Donc une habitude, c'est un comportement ou une action répétée, souvent de manière automatique. Et par défaut, les habitudes ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont neutres. Et plus on a de contrôle dessus, plus on peut choisir d'adopter de bonnes habitudes. L'idée, c'est qu'elles se forment par la répétition et deviennent des routines inconscientes, ce qui permet ensuite d'économiser de l'énergie mentale en automatisant certaines tâches. Les habitudes fonctionnent sur une boucle en 3 étapes: signal, routine, récompense. Le signal déclenche la routine, ou le comportement si vous préférez, et ensuite c'est suivi d'une récompense qui va renforcer l'habitude. Et donc cette boucle, elle explique pourquoi on cherche naturellement des actions qui offrent une récompense immédiate. Souvent, ces récompenses sont liées à des plaisirs simples, comme les jeux ou le sucre, qui donnent une gratification immédiate. Et par exemple, si vous prenez un goûter en rentrant chez vous, le signal, c'est le fait de rentrer chez vous. La routine, c'est le fait d'aller à votre placard prendre un morceau de chocolat, par exemple. Et votre récompense, c'est le plaisir que vous ressentez en le mangeant. Et parce que la récompense immédiate est plus facile à obtenir avec des actions comme le grignotage ou l'usage des réseaux sociaux, on a souvent tendance à accumuler ce qu'on considère généralement comme des mauvaises habitudes. Et quand on n'y fait pas attention, ces habitudes s'installent par défaut et peuvent avoir un impact négatif sur la santé, la productivité ou encore le bien-être. J'en ai déjà donné quelques-uns, mais voici quelques exemples universels qu'on considère plutôt comme de mauvaises habitudes. Donc il y a l'usage excessif des réseaux sociaux, le fait de grignoter entre les repas, le fait de procrastiner sur une tâche importante, ou encore même d'avoir une consommation excessive de caféine ou encore de sucre. Et donc maintenant que tu comprends mieux ce qu'est une habitude, comment elle se forme et pourquoi on a tendance à accumuler plutôt de mauvaises habitudes, il est temps de passer à l'étape suivante. Je vais te montrer comment identifier tes mauvaises habitudes afin de prendre conscience de leur existence et pouvoir les changer. Pour identifier tes mauvaises habitudes, la première étape, c'est de prendre un papier, un calendrier, tout ce que tu veux, et de noter tout ce que tu fais dans une journée. Et au moins sur 3 jours, voire potentiellement une semaine. Et cette observation te permettra de prendre conscience des habitudes qui rythment ton quotidien. Et évidemment, si tu as une mauvaise habitude en particulier dont tu as conscience et que tu veux supprimer, tu peux te concentrer dessus. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, essaie d'identifier le signal qui fait que tu as envie de fumer à chaque fois. Note le nombre de fois que tu le fais dans la journée. Ce sont des informations qui t'aideront à trouver une solution pour ensuite supprimer cette habitude. Et donc, comme je disais précédemment, certaines habitudes sont universellement considérées comme étant mauvaises. Mais ce n'est pas le cas de toutes, et certaines peuvent être considérées comme bonnes ou mauvaises selon tes objectifs. Et donc, pour le savoir, il faut avoir une vision et des objectifs clairement définis. Et pour cela, ce que je te conseille, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur les objectifs. Et une fois que tes objectifs sont bien définis, il faut que tu identifies clairement les habitudes qui ne sont pas alignées avec ceux-ci, afin de pouvoir les réduire, voire les éliminer complètement. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un exemple personnel au long de cette vidéo. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, mon emploi du temps, c'était simplement, quasiment tout mon temps libre était réservé aux jeux vidéo. Et ça, c'était le cas parce que je m'étais pas posé la question de mes objectifs, j'avais pas de vision, je savais pas vraiment où je voulais aller. Et du coup, je me posais pas la question des habitudes, de qu'est-ce que je voulais faire pendant ce temps-là. Et donc on va revenir sur l'emploi du temps que vous voyez à l'écran au cours de la prochaine partie pour vous montrer comment je l'ai fait évoluer en instaurant de bonnes habitudes. Et donc maintenant que tu sais identifier les mauvaises habitudes que tu souhaites supprimer, il est grand temps de te montrer comment les remplacer par des bonnes habitudes afin d'avancer vers tes objectifs. Donc tout d'abord, tu ne vas pas tout changer d'un coup. L'idée, c'est plutôt de changer petit à petit les habitudes qui te freinent pour les remplacer par des routines qui sont plus alignées avec tes objectifs. En général, on essaie d'instaurer seulement 1 ou 2 habitudes à la fois pour éviter la surcharge et maximiser les chances de réussite. Et donc changer ces habitudes, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, il vaut mieux y aller lentement mais sûrement. Pour vous donner des chiffres, en général, on considère qu'il faut 66 jours pour qu'une habitude devienne automatique. De plus, une bonne habitude, contrairement à une mauvaise, n'apporte généralement pas de récompense immédiate, ce qui peut rendre son installation plus difficile.
Et donc, pour vous donner un exemple, si vous souhaitez faire du sport, ce n'est pas le fait d'aller courir sur votre tapis de course qui va vous procurer un plaisir particulier. C'est plus le fait que vous allez bien vous sentir à la fin de la course à pied. Et c'est ce genre de choses qui peut rendre difficile le fait de mettre en place ces habitudes. Alors, autre chose, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Les rechutes dans les anciennes habitudes sont assez fréquentes. Surtout au début. C'est une étape du processus, pas forcément un échec. Tant que vous persévérez, vous arriverez au bout d'un moment à instaurer les habitudes que vous souhaitez. Donc reprenons l'exemple sur mon emploi du temps personnel. Au début, la première chose que je me suis dit, c'est comme je faisais aucune activité physique à l'époque, je me suis dit que j'allais mettre un créneau de sport au moins. Et la première idée que j'ai eue, c'est essayer de le mettre le matin avant d'aller à l'école, parce que j'allais encore à l'école à ce moment-là. Et comme ça me permettait de prendre qu'une seule douche dans la journée. C'est l'avantage que j'avais vu, sauf qu'en fait, j'arrivais pas à me lever le matin. Et le résultat, c'est que j'ai fait excessivement peu de sport à ce moment-là, ça a dû tenir sérieusement une semaine, de manière beaucoup plus sporadique, peut-être un mois, et ça s'est arrêté là. Du coup, j'ai changé d'idée, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce créneau à l'après-midi, et j'y suis allé petit à petit, en augmentant la durée et la fréquence de mes séances de sport au fur et à mesure du temps, pour arriver aujourd'hui à peu près une séance par jour ou tous les 2 jours, d'1 heure à peu près, mais qui peut parfois être remplacée par du jardinage, parce que maintenant j'ai un jardin à m'occuper. Ensuite, j'ai commencé à avoir des projets personnels, donc par exemple cette chaîne YouTube, et donc, comme j'arrivais pas à travailler le soir en rentrant du boulot, j'ai décidé de reprendre l'idée du créneau le matin, et donc d'adapter mon emploi du temps, me coucher tôt, me lever tôt, et prendre un créneau le matin pour travailler. Et donc ce créneau, j'ai pas eu beaucoup de mal à le prendre parce que j'étais déjà plutôt couche tôt, lève tôt, alors pas au point de me lever à 5 heures, mais globalement ça va. Et au début, j'ai beaucoup utilisé ce créneau pour me former. Je me suis formé sur Notion, je me suis formé en VBA Excel, enfin sur plusieurs sujets qui m'intéressaient. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la création de contenu sur Internet, donc YouTube là dans ce cas-là, à partir de l'été 2024 à peu près, pour sortir ma première vidéo en octobre. Et vous avez dû vous en rendre compte, il n'y a pas grand-chose qui est sorti entre octobre et mai 2025. Et ça c'est en grande partie parce que j'avais défini mon habitude comme étant un temps de travail, et pas un temps de travail spécifiquement pour YouTube par exemple. Et du coup ce qui se passait c'est que quand j'avais un sujet qui m'intéressait, j'avais tendance à me diriger vers ce sujet, que ce soit apprendre à utiliser une IA, apprendre à une autre formation, et de temps en temps tourner des vidéos. Et ça, c'est quelque chose que j'ai changé récemment pour justement essayer d'atteindre cet objectif que je me suis fixé maintenant, de publier une vidéo par semaine. Et donc maintenant, mes créneaux de travail, le matin, pendant la semaine, c'est pour YouTube. Et le samedi aussi, si j'ai pas encore terminé. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que parfois, une habitude, c'est pas forcément que vous devez la supprimer. Il suffit peut-être juste de la modifier, de la faire évoluer. Et donc un autre point important, c'est qu'il faut que tu adaptes tes habitudes à ton propre rythme, à tes contraintes. Moi par exemple, ça m'allait très bien de travailler le matin, travailler le samedi. Mais si t'as pas de disponibilité sur ces créneaux, fais pas ça. Et donc au niveau des habitudes, il n'y a pas que le fait de changer votre emploi du temps. Ça peut aussi être par exemple la nutrition. Si vous voulez manger plus sain, vous pouvez prendre comme habitude à mettre en place le fait d'acheter des produits différents lorsque vous allez au supermarché. Et donc une autre habitude que je trouve très saine, c'est le fait d'investir pour faire grandir son capital. Par ailleurs, si le sujet t'intéresse et que tu souhaites mettre en place une habitude d'investissement, tu peux regarder dans la description le lien vers mon courtier de Giro et bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés pendant le premier mois. Et je prendrai également le temps de faire quelques vidéos spécifiques sur la finance, un de ces 4. Et par ailleurs, c'est pas parce que vous souhaitez mettre en place de bonnes habitudes pour avancer dans vos projets que vous devez nécessairement supprimer tous vos moments de loisirs. Et donc par exemple, moi je me voyais pas arrêter complètement de jouer à des jeux vidéo. Le soir, en général, j'ai encore 1 heure à peu près pour y jouer, un peu plus le samedi. Et le dimanche, il est entièrement réservé à des loisirs. Alors plus que le jeu vidéo, mais globalement, c'est pas un temps de travail, c'est ça que je veux dire. Et donc une certaine forme d'équilibre est nécessaire pour tenir dans la durée. Vous ne pouvez pas faire que travailler. Et donc maintenant que tu sais comment remplacer tes mauvaises habitudes par de bonnes routines adaptées à tes objectifs, il va être temps de passer à l'action. Pour terminer cette vidéo, tu sais désormais ce qu'est une habitude, comment identifier celles qui ne te servent pas, et surtout comment les remplacer progressivement par de bonnes habitudes te permettront d'atteindre tes objectifs. Et surtout, rappelle-toi que changer tes habitudes, c'est un processus qui prend du temps et qui demande de la persévérance, mais que chaque petit pas que tu feras te permettra d'avancer vers la vie que tu souhaites. Et donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, et puis laisser un commentaire pour partager quelle habitude tu vas changer dès maintenant. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder ma précédente vidéo sur les objectifs qui t'aidera à définir ta vision et tes objectifs, puis à les tenir. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur la gestion de son temps et de ses priorités.